l'outil de création de progression annuelle permet de réaliser, en gagnant le plus de temps possible, des progressions communes pour l'ensemble des professeurs de lettres qui interviennent dans le même niveau. Il prévoit 5 périodes qui sont ici en couleurs différentes. Ces périodes ne correspondent pas nécessairement à la rotation des groupes, qui reste bien entendu à la discrétion de l'équipe et de l'établissement. Chacune de ces périodes est ici divisée en 3, c'est arbitraire et bien entendu il est tout à fait possible, on peut le faire assez facilement, de supprimer une séquence dans l'une de ces périodes ou d'en ajouter. Donc on peut avoir autant de temps différents au sein d'une période qu'on le souhaite. Chaque ligne correspond à une séquence pédagogique. On peut déterminer bien sûr la durée, la modalité, est-ce qu'on est en classe de référence ou est-ce que, je le fais dans la ligne 2, on est en groupe de besoins. Imaginons que cette première période dure en tout 6 semaines, on aurait 2 semaines en classe entière et 4 semaines en groupe de besoins. En bleu, on a les éléments qui traditionnellement se trouvent dans les progressions communes individuelles. On garde donc cette liberté pédagogique individuelle dans tous les éléments en bleu. C'est sur les éléments qui sont en vert qu'il faudra s'harmoniser et mettre en place toujours une liberté pédagogique, mais qui cette fois est une liberté pédagogique collective. La séquence est articulée autour d'un besoin, autour du besoin de l'élève. On peut imaginer un premier besoin en fonction des diagnostics qui auront été faits, des documents qui auront été transmis à l'équipe, un besoin articulé autour de la compréhension de l'écrit pour une première séquence, compréhension et expression orale pour la deuxième séquence, et puis au début de la deuxième période, imaginons qu'il s'agisse ici de mieux écrire. On sera toujours en groupe de besoins. On peut imaginer pour ce passage d'une période à une autre une rotation des groupes. On est bien d'accord, c'est à titre d'exemple. On trouve ici les enjeux littéraires et de formation personnelle qui correspondent, tout comme les compétences d'ailleurs, qui correspondent à nos programmes. Ici, nous sommes en classe de 5e. Nous pouvons imaginer un travail autour du conte merveilleux, suivi d'un travail sur la poésie. Et puis, pour travailler l'écriture, nous sommes bien sûr là dans le cadre d'un exemple. On travaillera sur les grandes découvertes. Ce qui est important, c'est de voir quelles compétences majeures et quelles compétences mineures on va travailler. Ici, le besoin est mieux comprendre l'écrit. Mieux comprendre l'écrit, il s'agira tout d'abord de travailler, par exemple, la lecture et sa compréhension et d'élaborer, de commencer à élaborer une interprétation des textes littéraires en compétences mineures qui pourrait devenir la compétence majeure de la séquence suivante, qui serait accompagnée d'un travail sur l'écriture avec, par exemple, le respect des normes. Pour la troisième séquence, on voit que les groupes peuvent être recomposés si, ici, on a une évaluation diagnostique sur la compétence mineure, qui deviendra la compétence majeure,
on peut prendre quelque chose de plus général, hein, la production d'écrits, de la période suivante, et cette compétence majeure fera l'objet ensuite d'une évaluation sommative. La colonne J correspond aux compétences transversales que l'on peut travailler habituellement en classe de français, le savoir apprendre par exemple, et toutes les autres compétences transversales que vous avez l'habitude de travailler avec vos élèves.